Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne. J'étais d'ailleurs assez surpris de constater ça. Ça s'appelle Penterminus et j'ai sélectionné deux grilles pour nous initier à ça. J'en ai déjà fait un petit peu par le passé, mais pas beaucoup, donc ça va être une semi-initiation pour moi. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris des grilles sur le site GM Puzzles, Grandmaster Puzzles, The Art of Puzzles, il y a plusieurs noms. Et sur le site, on trouve aussi ceci. Donc ça, c'est un problème tel qu'il est posé. On voit qu'on a une grille qui ici est carrée, elle pourrait être simplement rectangulaire. Et il y a des lettres qui sont placées dans certaines cases. Et on a ici la liste des 12 pentomino classiques. Et le but, c'est de paver cette grille avec les pentomino, de telle sorte que, comme vous voyez là-dessus, d'une part, chaque lettre déjà donnée au départ est dans le pentomino qui correspond à cette lettre. Par exemple, le W qui est ici est dans la pièce classiquement appelée W. Le L qui est ici est dans cette pièce en forme de L. Et on demande que deux formes identiques n'aient pas une arête en commun. Elles peuvent avoir un sommet en commun, comme c'est le cas ici pour ces deux N, mais jamais d'arête en commun. Voilà donc juste ce qu'on a comme règle. Et alors je vais citer un petit peu ce qui est dit à propos de l'historique de ce jeu sur Grandmaster Puzzles. C'est pas là. Si je me souviens bien, ça a été inventé par Grand Fikes. C'est exact. Ça a été inventé par Grand Fikes en 2013 et ça a été publié pour la première fois sur ce site Grandmaster Puzzles. Et l'idée, c'était d'avoir un jeu de logique avec des pentomino qui se résolvent vraiment par de la logique et pas juste de l'intuition sur ce qui se passe, comme ça peut arriver avec certaines autres formes de jeux réputés de logique. Alors voici le premier problème que j'ai choisi. Il a été créé par le grand auteur britannique Tom Collier, dont j'ai présenté pas mal de jeux de logique sur la chaîne et aussi pas mal de sudoku, puisque c'est toujours lui qui organise notamment le championnat de sudoku du Royaume-Uni. Et bon, a priori, ça doit être un problème assez facile quand on voit les temps de référence, 1 minute pour Grandmaster, et ainsi de suite. Alors, comment faire? Je pense qu'on va commencer par le W ici, puisque donc le W, on voit, il a cette forme. Donc, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les deux cas, il va occuper ces deux cases-là. Et on voit que la seule manière de faire le I, c'est comme ceci. Alors notez que oui, on peut avoir plusieurs exemplaires d'une même lettre. D'ailleurs, ça va être assez inévitable. Bon, pour le V, on a déjà la certitude qui fait ceci. Là où il reste une incertitude, c'est est-ce qu'il fait comme ça ou comme ça. Par contre, le I est forcément vertical ici. Allez, je ne vais pas mettre le point sur le I. Bon, je sens que c'est plus fort que moi, c'est pas la peine que j'essaye de me retenir. Bon, alors, moi je suis tenté de faire le V comme ça, mais pour le moment, j'ai pas la preuve. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que ce W et celui-ci sont dans des pentomino différents. Et une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que cette case aussi est un W. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va jusque-là ou jusque-là? Et la réponse est assez simple. Si on allait jusque-là, je vais le faire dans une autre couleur pour qu'on voit. Si je découpais le W comme ceci, eh bien cette case-là n'irait dans aucun pentomino, puisque la seule case qui pourrait permettre de prolonger, c'est celle-ci, ça ferait un W et il toucherait par une arête et pas juste par un sommet. Donc le W ne peut pas être comme ça. Il est donc comme ça. Quant à ce W, il ne peut pas aller par ici, donc il va forcément démarrer par là. Et la seule manière de le réaliser, c'est ça. Le P maintenant peut être réalisé uniquement comme ceci.
Et ça termine ce qu'on pouvait se demander à propos du W. Ici, ça ne peut être que du Y, qui va être donc comme ceci. Le T doit sortir par ici. La seule manière de le réaliser, c'est comme ça. Alors, ce U est intéressant. A priori, il peut être comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, sauf que ça, c'est pas possible. Ça bloquerait ce qu'il y a ici. Donc là, on a une autre forme ici qui démarre avec ces trois cases, même ces quatre là parce qu'il faut sortir. Et comme ça ne peut pas être un I, ça va être un L comme ça. De même, on a une forme qui sort ici, ça ne peut pas être le U, ça peut être le V, ah ben c'est forcément le V, parce que le V est obligé de passer par là. Et maintenant, le U est forcément comme ceci. U, j'ai dit. Le V est forcément comme ça. Ça, c'est forcément un L. Le I est forcément comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont forcées. C'est là qu'on voit la force des grands auteurs. Ils sont capables de faire des grilles de concours qui posent vraiment des problèmes. Donc, pendant que je pose, je remplis le W. Ils sont capables de créer aussi bien des grilles vraiment difficiles qui demandent beaucoup de savoir-faire que des grilles vraiment pour débutants, comme c'est le cas pour cette grille. Donc ici, ça ne peut être qu'un Y. Là, le L est forcément comme ceci. Et puis, maintenant, il en reste 3 à placer. Alors, le T, a priori, pourrait être comme ça ou comme ça. Mais comme ça n'irait pas parce qu'il délimiterait une région de 6 cases. Et les pentomino en font 5, comme leur nom l'indique. Et maintenant, on a le L ici et le P à cet endroit. Voilà. Donc cette grille était vraiment facile. Et, comme je disais, ça se résout vraiment purement par la logique. Il n'y a pas besoin de visualiser a priori ce qui se passe. Ça a vraiment été mis en place pour qu'on puisse faire de la logique complètement directement. On va aborder le deuxième problème que j'ai prévu pour cette initiation. Celui-ci est signé Ashish Kumar, qui est un grand auteur aussi, un habitué de la chaîne. J'ai présenté des sudoku de lui et surtout d'autres jeux de logique, je pense. Il est indien et il a lui-même sa chaîne YouTube que je recommande qui s'appelle Unshackling Sudoku and Puzzles. Donc cette fois, les temps de référence sont un petit peu plus élevés. Bon, Grandmaster, de toute façon, on a l'habitude, ils font toujours tout à toute vitesse. Et quand même, le temps expert est de 7 minutes 30, donc il doit y avoir un petit peu de travail. Alors, par où on commence? Le I est soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Le X est beaucoup plus contraignant. En fait, il y a une seule manière de mettre le X, c'est comme ça. On voit bien donc ici il y a le début d'un pentomino et ça ne peut pas être le P puisque le P n'a pas une forme comme ceci. Donc on va avoir quelque chose comme ça et en fait c'est un L. C'est la seule possibilité. Et de ce fait le P est forcément comme ceci. Voilà déjà un début sympathique. Et ce qui est bien, c'est que ce X nous indique que le I qui est ici n'est pas vertical, il n'y a pas assez de place, le V intervient aussi, il est donc horizontal, il reste quand même une ambiguïté, on ne sait pas encore s'il va jusqu'ici ou jusque-là. Pour le V, par contre, en fait pour le V, il y a une seule possibilité, c'est ça. Et par conséquent, on peut placer le I aussi. On a donc un pentomino qui fait ça. Et il reste une ambiguïté. Ça peut être un I, ça peut être un L.
À ce stade, ça ne me frappe pas la manière dont on va pouvoir décider. Ce I, ça c'est de la jolie logique. Ce I, je disais donc, ou bien il est vertical, ou bien il est horizontal. Alors imaginons un moment qu'il soit horizontal. Et là, vous voyez pourquoi j'ai choisi celui-ci. Évidemment, si j'ai choisi de montrer ce choix-là, c'est parce que c'est celui qui est impossible. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous ne voyez pas du tout pourquoi c'est impossible et à réfléchir à pourquoi c'est impossible. Alors la raison pour laquelle c'est impossible, c'est que ici, il reste 11 cases. Et 11 cases, on ne peut pas les partitionner en pentomino puisque ça n'est pas un multiple de 5. Voilà, donc ça c'est très joli comme logique. On a donc le I comme ça. I. Et puis, alors ce qui est intéressant aussi à voir à ce moment-là, c'est que là, on crée un grand couloir. Et ce couloir ne doit pas être pris par un autre I, puisque ça toucherait le long d'une arête. Il est envisageable de mettre un L ici, qui occuperait une grande partie du couloir, mais ça, c'est pas une démonstration. Alors, quels sont les autres choix possibles pour le L? On pourrait imaginer comme ça, mais à ce moment-là, ici, on serait obligé de placer un I. On pourrait imaginer, si on fait aussi quelque chose comme ça, vous voyez que là aussi, on est obligé de faire un I, qui touche un autre I. Et en fait, si on met le L sous forme horizontale, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, on arrivera à la même conclusion. Donc le L n'est pas horizontal comme ça. Alors est-ce qu'il pourrait être comme ça? Non, parce que ça ferait un I quand même. Par contre, il pourrait être vertical comme ça, mais ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de le rendre vertical comme ça? J'ai l'impression de bourriner inutilement, hein, mais peut-être que c'est pas si inutile que ça. On va voir. Donc si on essaye de faire ça, il reste le problème de réussir à caser quelque chose là-dedans. Et si on ne veut pas que ça soit un I, eh ben on va être embêté parce que on n'a pas le droit de faire un L comme ça. Donc la seule manière de monter ici, ça serait de mettre un V, mais on voit qu'on est obligé à ce moment-là de faire encore un I à côté du I. Donc ça ne peut pas être ça non plus. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça horizontalement? Ben ça, non, puisqu'on aurait ici une selle, j'ai trop fait de vidéos en anglais dernièrement, une case qui serait inaccessible. Si on fait ça, on n'a plus que 4 cases ici, c'est pas possible. Si on fait ça, ben là on est obligé de mettre un I, et là aussi. Donc ça marche pas non plus. Si on fait ça, ben ça j'en ai déjà parlé. Alors, est-ce qu'il y a des cas que je n'ai pas encore traités? Donc ça, c'est pas possible. Il y a une case qui est isolée. Évidemment, je n'ai pas marqué à côté quels sont tous les cas que j'ai envisagés. Donc ça, non. Tous les cas horizontaux, je pense que je les ai traités. Ah, j'ai pas traité celui-là. Ah oui, mais si je fais ça, j'ai 3 cases isolées. Donc ça peut pas aller. Ça, alors si je fais ça, ben, j'ai un problème. C'est qu'ici, je suis obligé de faire un I. Et là, j'ai une case isolée. Bon, c'est peut-être inutilement bourrin, tous les cas que je viens de traiter. Peut-être que j'aurais dû regarder ailleurs. En tout cas, il me semble avoir démontré rigoureusement que le L est forcément comme ceci. Et en fait, probablement que la solution souhaitée porte plutôt sur le P. Parce que si je mets le P, parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités pour le P, si j'essaye de le mettre comme ça, bon là maintenant il n'y a plus assez de place, mais ça aurait forcé à faire un I. Donc ça, c'était pas possible. Et de même, si j'essaye de mettre le P comme ça forçait à faire un I. Donc en fait, la seule manière de réaliser ce P, c'est ça. Et maintenant, ce qui est ici va former un V. Mais là, j'utilise vraiment le raisonnement que j'ai fait sur le L.
Euh, alors le L, si on fait ça, ça ne va pas parce que si je mets le L comme ça, je vais être obligé d'avoir un deuxième L qui le touche. Donc la seule possibilité, c'est ça. Il faut espérer que ça marche au niveau des multiples de 5. Et effectivement, ici, il y a 10 cases. Et on voit que j'avais dit qu'il y avait deux possibilités, ou bien un I ou bien un L. Mais si je fais un L, ça crée un deuxième P ici qui va toucher le P le long d'une arête. Donc c'est que c'est un I ici et un N là. Là j'ai quelque chose qui sort. Ça ne peut pas être un I, donc il y a un moment où ça va brancher par là. Si je fais ça, ça fait un N qui touche un autre N, donc ça c'est pas possible. Je ne peux pas faire un L puisque ça touche un L, donc la seule possibilité qui reste, il me semble que c'est un Y comme ceci. Je vais mettre les lettres. Ici on a quelque chose qui sort. Il va falloir réfléchir aux histoires de multiples de 5. 5, 5, 5. Ah, ou comme ça. Un N comme ça, un T comme ceci, un V comme ça. Ça, c'est possible. C'est pas une démonstration. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du N? Par contre, le N, parce que le N n'a pas tant de possibilités que ça. Si j'essaye comme ça, je vais avoir justement un problème sur les multiples de 5. Ouais, j'ai 14, ça délimite 14 cases, donc c'est pas possible. En fait, si on prend la région ici, on a 6, 3, plus 5. Donc, pour avoir un multiple de 5, tout ce qui vient de là va utiliser soit ça, soit ça. Alors, si on imagine que ça délimite comme ça, la seule manière possible de compléter le N, il y a deux manières. Mais ce qui est sûr, c'est que ça empêche de faire le W. Parce que le W déborde sur un bloc 3-3. Vous voyez que le W va forcément s'étaler sur 3 lignes et là, ça devient impossible. Donc en fait, le N fait forcément partie du groupe de 15 cases qui est issu de ça. Et ce qui veut dire que la région s'arrête comme ceci. Donc le N est vraiment comme ceci. Et là maintenant, on a le T et le V. Quant au W, je ne peux pas le faire comme ceci, sinon j'aurai deux cases isolées. Je ne peux pas le faire comme ceci, j'aurai une case isolée. Je ne peux pas le faire comme, je peux pas le faire comme ceci, j'aurai trois cases isolées. Il me semble bien que la seule manière de faire le W, c'est comme ça. Alors j'ai tendance à multiplier les notations, ce qui n'est pas super rigoureux. C'est là qu'on voit le manque d'habitude. Alors attention, ce qui par là, ça ne peut pas être un N comme ceci, parce que ça touche ici. Donc en partant d'ici, ça ne peut être qu'un V. Et maintenant, là, on a un Y et un P. Et ça termine la résolution de ce Pentominus d'Ashish Kumar. C'est chouette comme problème. Alors, je pense qu'ici, j'ai un peu trop bourriné. Je ne sais pas. Certainement qu'il y avait une logique un petit peu moins fouillis que ce que j'ai fait ici, à cet endroit. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un type de problème qui me plaît bien. C'est assez rare que je propose des jeux de logique où il n'y a pas de numéros au minimum. Là, c'est des pentomino. Mais bon, par contre, c'est pas la première fois que j'en propose avec des pentomino. J'ai déjà fait une initiation sur Statue Park et j'ai proposé je ne sais combien de Pentopia, qui est un jeu que j'ai découvert récemment et qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Allez, assez parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.